Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit test à correction automatique dans Moodle à partir d'une banque de questions. Alors, le résultat escompté est à l'écran présentement. Alors, je vais avoir un petit test. J'ai une question à choix multiple ici que je peux répondre. J'ai 3 pages de test. J'ai du glisser-déposer sur une image. Ça peut être n'importe quoi pour faire de l'identification. Et puis, au final, j'ai, je pense, une question de type close avec des choix dans un texte à trous. Là. Donc, en effet, il est clair que c'est la bonne réponse. Puis, dorénavant, je saurai comment ça marche. Donc, je crois que c'est ça. Alors, au bout de la ligne, je vais tout envoyer, puis je vais avoir mon résultat, puis je vais pouvoir voir mon résultat, puis valider les bonnes réponses par la suite. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, pour les banques de questions, vous devez, à partir de votre cours, aller dans la gestion du cours et choisir banque de questions. Une banque de questions dans un cours, ça permet de catégoriser, puis ça permet de classer ces questions, puis de les réutiliser dans différents tests, dans différents contextes. Je vous suggère toujours de créer vos questions dans un premier temps, puis de créer les tests par la suite. C'est deux choses qui peuvent être faites de façon distincte. Alors, des questions, ce qui est intéressant, c'est de les placer dans une catégorie. Alors, sachez qu'il est possible d'aller gérer les catégories de questions dans un cours. Comme moi ici, je vous ai fait une catégorie aide à l'apprentissage, synthèse, sanction, démo et Moodle. Alors, évidemment, vous allez pouvoir choisir la catégorie qui vous convient, bien entendu. Puis, vous pouvez créer des catégories comme bon vous semble. Une fois que vous avez vos catégories, il s'agit de créer une question. Alors, pour la première démonstration, on va faire une question à choix multiples, mais sachez que les plus utiles sont choix multiples, vrai ou faux et appariement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez avoir un glisser-déposer sur image qui peut être très, très, très intéressant aussi. Alors, on y va avec un choix multiple. Lorsqu'on fait une question à choix multiple, il faut le nom de la question qui, elle, n'est connue que de l'enseignant. Donc, je suggère, par exemple, si vous avez une question, vous appelez ça un quiz, ben appelez-la quiz. Puis vous mettez la question dans quiz 1, ben, appelez-la comme ça. Puis vous mettez le sujet, soit, je sais pas moi, la question sur les patates, tout simplement. Ici, vous mettez le texte de la question. Alors, par exemple, je veux dire, décrivez ou nommer nommer de quel légume il s'agit. Alors, je vous mettez le libellé de la question. Je vais mettre une image, évidemment, parce que ma question implique une image. Donc, je vais aller serrer mon image. Ça me prendrait idéalement une image de patate. Alors, rapidement, je vais juste aller chercher des patates. Tiens, un champ de patates. Je vais mettre la taille 300 pixels de large, ça va être suffisant pour qu'on puisse bien voir. Et par la suite, ben, je vais mettre un feedback général. Je vais dire les patates se cultivent depuis très longtemps. Vous avez compris que ma question n'est pas très pertinente, c'est juste pour la démonstration. Cette information-là va être donnée peu importe la réponse. Alors, ça peut être intéressant pour donner de l'information supplémentaire. Ici, je vais choisir s'il y a juste une réponse. Puis je vais les mélanger. Donc, à toutes les fois qu'un élève refait la question, les réponses ne seront pas dans le même sens. Ensuite de ça, la première réponse, je vais mettre la bonne réponse. C'est pas obligé de la mettre tout le temps en premier, mais moi, je suis mon habitude. Et lorsque l'étudiant va sélectionner patate, il va avoir 100% des points. Et ici, je peux mettre un feedback en fonction de la réponse. Donc, si l'étudiant a mis patate, je pourrais lui dire effectivement, avec une majuscule, effectivement. Puis là, je pourrais lui donner une information complémentaire, parce que ça ne veut pas dire qu'il a mis la bonne réponse, qu'il va nécessairement le savoir. C'est peut-être le hasard.
dont effectivement nous avons appris que blablabla, puis là je pourrais continuer avec un retour sur ce qui a été vu en classe. La réponse 2, qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure. Dinosaure. Alors les points, il n'y en a aucun. Puis là, je vais mettre une réponse. Ce qui est intéressant, c'est là je mets des blagues, mais sérieusement, dans les feedbacks, c'est très important de revenir, en fait, de canner une réponse potentiellement mauvaise, mais c'est important de... Là, évidemment, ce sont des blagues, mais ce qui est important, c'est que lorsque vous avez des mauvaises réponses, essayez d'avoir des mauvaises réponses qui sont habituelles, puis dans votre feedback, expliquez pourquoi c'est la mauvaise réponse. Qu'est-ce que l'étudiant a pensé qui l'a amené à choisir dinosaure au lieu de patate, de façon à lui donner une rétroaction pertinente. Donc, le ben voyons ne serait pas effectivement très pertinent. Alors, vous pouvez mettre autant de choix de réponses que vous voulez. Alors, je vais mettre une chaise. Puis là, je vais dire qu'une chaise sert à s'asseoir. Puis là, euh, je peux mettre un dessin de chaise, hein. Évidemment, là, dans la rétroaction, je peux mettre carrément une chaise. Puis, il n'y a pas de problème. Donc, je vais mettre juste une chaise, si je peux trouver une chaise. Il y en a une, un peu antique, là, c'est pas l'idéal, mais bon. 300 pixels de large va être suffisant. Et voilà. Donc, 3 réponses. Ensuite de ça, ce que j'ai, c'est j'ai juste à enregistrer et je vais avoir évidemment ma question. Ma question qui est là, qui n'a pas été catégorisée. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux la déplacer dans une catégorie. Disons, c'est aide à l'apprentissage. Alors, je peux la déplacer. L'avantage, c'est de pouvoir faire des quiz plus facilement quand il y a énormément de questions et sont classifiés. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut gérer. Si j'ai fait une erreur, ben, je peux tout simplement la modifier à nouveau. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi, c'est possible de l'essayer avec le petit plus, avec un aperçu. Donc, vous avez votre question et puis je peux vérifier qu'est-ce que j'ai comme élément. Je peux voir effectivement comment ça fonctionne et tout. Puis c'est possible aussi de copier une question. Lorsqu'on a un type de question qui a été long à produire, ben on peut tout simplement la dupliquer pour en créer des similaires. Ça va un petit peu plus rapidement. Alors ça, c'était la première étape, la gestion des banques de questions. Deuxième étape, créer le test. Alors, pour créer le test, on doit passer en mode édition. Dans la section qui nous convient, on va ajouter un élément test, tout simplement. On va nommer évaluation sur les patates. Alors, imaginez que j'ai plein de questions sur les patates. Je vais mettre une description, je vais mettre des instructions. N'hésitez pas à mettre des instructions, c'est pertinent pour les étudiants. Je peux limiter dans le temps un test. C'est pas nécessairement pertinent. Ça peut ajouter un stress pour les enseignants, pour les étudiants. La note, on peut la catégoriser. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va se retrouver dans le carnet de notes, dans la section évaluation en aide à l'apprentissage. Je peux limiter le nombre de tentatives. Puis, au carnet de notes, le système va retenir la note la plus haute, mais j'aurais pu mettre la première tentative ou la dernière, peu importe. Donc, dépendant de ce que vous voulez faire avec le test. Moi, je vais faire un test où les étudiants peuvent le refaire autant qu'ils veulent, puis ils vont pouvoir avoir immédiatement leur feedback. Au niveau de la mise en page, je suggère une question par page. Ce que ça fait, c'est que ça limite, ça améliore la concentration. N'oubliez pas que les étudiants ont une petite map, une petite carte là, de toutes les questions, fait qu'ils peuvent se promener.
Le comportement des questions, on peut mélanger les éléments des questions par défaut. Puis, comment se comportent les questions, c'est très important. Vous avez deux choix, les pertinents, là, selon moi, c'est feedback a posteriori puis feedback immédiat. Feedback a posteriori, c'est tout simplement à la fin du test au complet que je vais avoir les bonnes réponses. Donc, si on veut quelque chose qui est une synthèse, ça va être ça. Par contre, si je veux faire apprendre avec mon test, le feedback immédiat est mieux parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une question, ben, l'étudiant va tout de suite savoir s'il l'a bon ou pas. On peut changer les relectures. Par défaut, l'élève est toujours capable de relire ses tests, ses tentatives. Ensuite de ça, l'apparence plus ou moins important. Puis, moi, j'aime bien mettre un achèvement d'activité de telle sorte que lorsqu'il a reçu une note, ça veut dire qu'il a fait au complet le test, peu importe sa note, ben c'est considéré comme fait. Ça veut dire qu'il y a un petit crochet vert à côté de l'élément pour l'étudiant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a tout simplement que soit on enregistre, on revient au cours, on affiche, là, ça revient au même, on accède à notre test, et comme il est vide, bien, on va devoir modifier le test. Avec le bouton qui est ici, on fait modifier le test. Vous remarquez que j'ai été ici pour faire modifier le test au lieu de là. C'est juste qu'une fois qu'il a été créé, puis qu'il y a des questions dedans, la seule façon de le modifier, c'est par ici. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Comme ça. Évidemment, là, on va devoir ajouter, puis c'est là la beauté d'avoir eu des questions auparavant. Donc là, je vais ajouter de la banque de questions. Je suis capable de trier tout simplement en allant chercher seulement les questions de certaines catégories. Donc, si je veux ma question, je l'ajoute à mon test, tout simplement. Si je veux ajouter d'autres questions, je peux aller encore dans mes catégories. Je vais aller dans la question Moodle, par exemple. Je vais mettre celle-là. Je l'ajoute, peu importe. Et vous allez voir que le système met des pages, tout simplement, là, page 1, page 2, entre les questions, parce que mon test a été configuré comme ça. Je peux ajuster la force de chacune des questions, donc au niveau du point. Alors, je peux mettre 2, si je juge que cette question-là est plus importante, là, je peux mettre 2 points pour celle-là. Dans tous les cas, le système va ramener ça sur 10. C'est moi qui choisis, là, je pourrais mettre ça sur 100, je pourrais mettre ça sur n'importe quoi. Donc, c'est vous qui décidez. Une fois qu'on enregistre, à ce moment-là, l'étudiant est capable de faire le test. On peut simuler en tant qu'enseignant. On peut faire le test pour voir à quoi il ressemble, tout simplement. Fait que vous voyez, vos deux questions sont là. Je peux naviguer dans mon test de chaque côté. Et puis, une fois que je réponds, ben, je peux tout de suite... donc, je ne peux pas avoir l'information à savoir si j'ai la bonne réponse tout de suite parce que j'ai mis un feedback, je crois, a posteriori. Alors, j'aimerais ça avoir le bouton de validation, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon évaluation. Je vais remodifier mon test. En fait, c'est pas vrai. Je vais aller dans les paramètres de mon test. Puis, je vais aller modifier le comportement des questions pour avoir un feedback immédiat. Alors, moi, je vais avoir un quiz qui va me servir à faire apprendre. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque je réponds dinosaure et que je vérifie, ben là, à ce moment-là, je devrais avoir la réponse tout de suite. Évidemment, il faut que je sois en tant qu'étudiant pour avoir un plein contrôle là-dessus. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va faire un test et puis qu'on va pouvoir par la suite analyser le résultat des étudiants. Alors, pour pouvoir analyser, évidemment, j'ai besoin que mon étudiant l'ait fait. Alors, je vais basculer avec mon étudiant. Avec mon étudiant test, je vais aller faire l'évaluation sur les patates. Alors, il va se tromper, il va écrire dinosaure, il va vérifier, puis il va se faire dire que, ben là, c'est peut-être pas la bonne affaire. Il va faire page suivante, etc. Il va terminer le test. Il va tout envoyer et terminer. Puis là, ben, Bob l'éponge a terminé le test. Il peut voir ses réponses, etc. Évidemment, il peut relire. Puis, il y a le crochet vert qui indique qu'il a terminé l'activité parce que ma condition était juste qu'il y ait eu une note. Moi, ce que j'ai du côté de l'enseignant maintenant, dès qu'un étudiant a fait le test, ben à ce moment-là, j'ai le nombre de tentatives. Je suis capable de cliquer sur les tentatives. Puis là, ben, je suis capable de filtrer, évidemment, là, en fonction des groupes, en fonction des conditions.
Puis, je peux voir l'ensemble de tous mes étudiants, le nombre de temps qu'a pris mon étudiant. Puis, je suis capable de relire la tentative de mon étudiant avec lui tranquillement pour lui dire, ben écoute, peut-être que tu as eu des difficultés ici et là. Donc, c'est l'avantage de ces tests-là, c'est de pouvoir analyser autant le groupe qu'autant les individus pour pouvoir agir correctement par la suite. Et voilà, c'était la démonstration de comment créer un test et de gérer de base, disons, un test à choix multiples.